Salut les amis, bonjour, bienvenue sur Aki TD, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Luc Lariba avec nous, il était déjà l'an dernier pour l'édition 2021. Est-ce qu'on peut dire, Luc, je vais te tutoyer, que tu es un petit peu dans l'ombre de tous les réalisateurs, des comédiens. L'an dernier, tu nous avais présenté Yves Montand, parce que c'est quand même, c'était à propos du centenaire de la mort d'Yves Montand. Non, centenaire de la naissance d'Yves Montand. Oui, pas de la mort, effectivement, de la naissance, autant pour moi. Voilà. Il est mort 91, et c'était les 30 ans de sa disparition. Absolument. Voilà, on faisait les deux. Alors, tu avais Carole Amiel à tes côtés, qui fut sa dernière épouse. Est-ce que c'est un livre dont on peut dire qu'il a connu un bon succès, un joli succès, un succès d'estime? Un succès d'estime, on va dire. Voilà. On va dire qu'il a connu un succès d'estime parce que, pour plein de raisons, les beaux livres de cinéma aujourd'hui, c'est assez compliqué à faire. Et puis, mais c'est un livre intéressant à faire qui plaît de par les nombreux témoignages inédits qui sont dedans. Qu'est-ce qui te passionne dans le 7e art? Comment se fait-il que tu sois devenu un spécialiste? Le 7e art à l'ancienne, alors on va dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il soit vraiment un art. Ce qui m'intéresse, c'est que... Tu le déplores, qu'il soit moins un art aujourd'hui qu'il ne le fut? C'est comme ça. Il y a une désacralisation du cinéma, tu trouves? Il y a une désacralisation de par aussi le statut qu'on fait des comédiens, des réalisateurs, qui s'écoutent beaucoup trop, qui prennent trop un air, alors qu'il ferait mieux de réfléchir, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire surtout. Quand on voit un film comme Les Bonnes Causes de 64 avec Pierre Brasseur et Bourvil, c'est un film qu'on devrait donner dans toutes les écoles de théâtre et que beaucoup de gens qui aiment le métier de comédien et veulent le faire devraient regarder parce qu'ils auraient une vraie leçon en 1h50. Moi, ce qui me plaît dans le cinéma à l'ancienne, celui des Verneuil, Melville, Deray, tous ces gens-là, de ces acteurs comme Belmondo, Delon, Gabin, Ventura, c'est parce qu'ils mettent plus de vie dans la vie. C'est-à-dire que vous avez un film de 1h40, 1h20, 2h, vous avez l'impression d'avoir fait une excursion exceptionnelle. Alors moi, après, avec les livres que je fais de cinéma, en m'intéressant à des réalisateurs, à des acteurs, j'essaye de prolonger cela parce qu'un film, c'est une formidable excursion, mais un livre, c'est un vrai voyage. Donc j'ai essayé avec La Piscine. Alors justement, on va en parler parce que tu abordes depuis tout à l'heure ce beau livre avec le célèbre baiser entre Romy Schneider et Alain Delon sur les bords de la piscine. Ouais. Quel était le nom de ce réalisateur pour les jeunes qui suivraient cette émission et qui ne le connaîtraient pas? Le réalisateur, c'était Jacques Deray. Il y a un prix Jacques Deray à Lyon tous les ans, le prix du film policier Jacques Deray, parce que Jacques Deray a été un grand réalisateur de films policiers. Borsalino, Flick Story, qui est un très grand film avec Delon et Trintignant, avec La peau des autres, avec Lino Ventura, un film d'espionnage, à l'époque où l'Allemagne était divisée en deux. Donc voilà, c'est un réalisateur très important qu'on a oublié, qui est méconnu, qu'on a traité de qualité française, qu'on disait qu'il était au service des acteurs. Mais il avait cette chose très juste. Mais un réalisateur ne doit-il pas l'être? C'est surtout que pour lui, le casting était fait à partir du moment où on avait choisi les acteurs. Et c'est vrai que Jacques Deray a eu Ventura, Delon, Belmondo, Trintignant. Rien que ça. Voilà, il a eu quand même les plus grands acteurs. Les actrices aussi, il ne faut pas les oublier. Mais c'est vrai que voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice dans le genre policier. Et La Piscine a été un tournant dans sa carrière, comme ça a été un tournant dans la carrière de Romy Schneider et d'Alain Delon aussi. Donc c'était intéressant de traiter ce film qui est intemporel. La concordance a fait que le livre est sorti au moment des 40 ans de la disparition de Romy. Tu vas nous raconter une petite anecdote, parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, dans ce bouquin sur La Piscine. Je crois d'ailleurs que Delon et Schneider étaient amants, déjà, au moment où ils ont tourné ce film. Est-ce que tu confirmes? Non, ils n'étaient pas amants sur le tournage. Ils le sont devenus après, alors? Non, du tout, c'était avant. C'est-à-dire qu'ils étaient amants en 59, quand ils ont fait Christine. Et après, ils se sont séparés. Alain Delon est parti de son côté. Et c'est lui qui a imposé Romy Schneider pour La Piscine, parce que plus personne n'en voulait. Pour les producteurs, Romy Schneider était cataloguée Sissi. Donc impossible de monter un film sur elle en 68. Elle avait cette image de Sissi. Et c'est Delon, quand on lui a proposé, après pléthore d'actrices, quand on lui a proposé
enfin c'est pas qu'on lui a proposé, on lui a proposé Angie Dickinson, on lui a proposé Jeanne Moreau, Monica Vitti, et il a dit non, ça sera Romy Schneider ou je fais pas le film. Et c'est le film qui a relancé Romy Schneider parce qu'à la sortie du film, elle a croisé un réalisateur qui s'appelait Claude Sauté. Ah oui. Et Claude Sauté lui a donné les choses de la vie. Après, il y a eu César et Rosalie, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si on parle de Romy Schneider comme on en parle, bah, c'est parce qu'il y a eu la piscine. Ce milieu du cinéma, il te captive toujours autant, Luc? Tu disais qu'il avait évolué, selon ce que j'entends de ton témoignage, pas forcément si favorablement que tu l'aurais souhaité. Il y a plus de chartres, comme on dit. Oui. Il y a plus de cahiers des charges aujourd'hui pour monter un film, pour et pour écrire un livre, c'est compliqué de rencontrer ces réalisateurs ou pas? Certains sont morts, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a la famille. Les ayants droit. Mais c'est compliqué voilà, à la jeune génération et même aux éditeurs de dire je vais faire un livre sur Henri Verneuil. Ah ouais. Bon, Henri Verneuil, c'est qui? Henri Verneuil, c'est celui qui a fait le plus d'entrées en France, avec La Vache et le prisonnier, 100 000 $ au soleil, Mélodie en sous-sol, Un Saint-Jean d'hiver, enfin que des films qu'on disait, les films du dimanche soir. Mais aujourd'hui, un éditeur, il vous prendra un énième livre sur François Truffaut, parce que c'est François Truffaut, mais il ne vous prendra pas un livre sur Verneuil ou sur Granier de Fer, qui a fait Le Chat, La Veuve Coudert, La Horse. Donc c'est compliqué. Donc tu choisis une thématique par rapport finalement au fait qu'elle soit bankable ou pas. On va dire les choses clairement. Je ne choisis pas parce que moi je préférerais faire des livres sur Granier de Fer, de La Patelière ou Verneuil, qui sont méconnus, qui sont des cinéastes qui me plaisent, qui me parlent, plus que sur Truffaut, Godard, Romer, dont je me fiche et qui pour moi ne m'ont jamais fait vibrer. Merci beaucoup Luc Lariba. L'inauguration dans quelques instants. J'imagine que tu as beaucoup de plaisir à revenir dans ta région parce que tu es talencé, expatrié sans doute à Paris pour des raisons professionnelles depuis bien longtemps malgré ton jeune âge. Trop longtemps. Trop longtemps. Et on est ravis de t'avoir sur Aki Télé à l'occasion de cette 15e édition de Lire dans le vignoble.